Voici le jeu Gym Challenge qui est un jeu de stratégie. Jeu pour 2 joueurs à partir de 5 ans. Au début de la partie, chacun choisit une équipe, donc on a les loups ou les agneaux. On choisit notre pile et on va les mettre en 3 tas, plus ou moins identiques. Pour commencer, on va mettre le pion de son choix parmi les 3 qui nous sont proposés sur le dessus, sur la ligne du bas au centre. Pour placer à côté, l'équipe adverse va devoir avoir un mouton, là en l'occurrence, qui a les mêmes caractéristiques, donc ici un gilet bleu, et qui touche mon pion. J'ai effectivement un mouton avec gilet bleu sur l'une des 3 piles. Je peux donc le prendre et le positionner à côté. Maintenant, moi, à mon tour de jouer, je dois avoir une caractéristique commune, soit avec son mouton, donc là en l'occurrence, j'ai mon loup ici qui a un bandeau dans les cheveux, ou alors la caractéristique toute simple du type d'animal. Donc je pourrais mettre n'importe quel loup ici, puisque c'est à côté d'un de mes loups. Si je veux monter par-dessus, il faut qu'il ait des caractéristiques similaires aux deux du dessous. Donc par exemple d'avoir un loup et qui ait un bandeau dans les cheveux, je peux placer celui-ci à cet endroit-là. Il faut impérativement qu'il y ait 2 pions en dessous pour pouvoir monter. Je ne peux donc pas monter puisque la place a été prise. Je peux donc positionner mon mouton de ce côté ou de ce côté. Il faut une caractéristique commune. Je n'ai pas de chasuble bleu, donc je vais mettre juste un mouton de ce côté. Moi, en l'occurrence, ici, il faudrait que j'ai un loup qui associe et un gilet orange et quelque chose dans les cheveux. C'est pas le cas, donc je ne peux pas monter par-dessus. Je vais être obligée de jouer à côté de mon loup ici. Donc là, en l'occurrence, je peux mettre n'importe lequel. Celui-ci, par exemple. À moi de jouer. Ça va être difficile de mettre un mouton ici. Voyons voir ce que je peux faire de ce côté. Alors, mouton et loup. Et loup. Il faut prendre également en considération le loup d'à côté qui a un bandeau. Donc ça peut être n'importe quel mouton à condition qu'il ait un bandeau. J'ai. Là, pour moi, pareil ici, il faudrait un loup avec un bandeau. Je n'en ai pas, mais je peux toujours continuer avec mes loups à moi, n'importe lequel, tant que c'est un loup. Est-ce que je peux mettre un mouton ici? Non, parce qu'ils ont des caractéristiques qui ne se combinent pas. Tu ne pourras pas avoir et une casquette et un bandeau. Aïe. Il me faut donc soit un mouton avec un bandeau, sinon... Soit ici, un mouton avec un gilet orange. Ah, j'ai. Moi, pour monter par-dessus, il faut que j'ai un gilet orange. Nickel, j'ai ce qu'il faut. À moi, à moi. Ici, il faudrait que j'ai une casquette et un gilet orange. Une seule caractéristique suffit. Une seule suffit? Donc la casquette en l'occurrence. La casquette. Et bien c'est parti. Pour moi, là je peux monter sur n'importe lequel de mes loups, mais il faut que j'ai une casquette pour pouvoir le faire. Et c'est pas le cas. Ou alors ici, avec un bandeau, j'en ai un, ça tombe bien. Ah, ça se resserre. Alors ici, il me faut, oulala, plein de choses. Je peux donc être un mouton, puisque j'ai un mouton à côté. Et il me faut soit une casquette, soit un bandeau, soit un gilet bleu. Non, enfin, là il faut une caractéristique commune à chacun des pions touchés. Aïe, ça va être compliqué. Comme je ne peux pas poser, je vais choisir un de mes pions et le mettre à l'envers. Donc, le pion qui est là ne comptera pas à la fin, mais par contre il peut être recouvert par n'importe quel joueur. Si par exemple plus tard, en plaçant des pions, on a un pion qui va bien, on va pouvoir le mettre par-dessus. Par exemple, moi ici, il suffit que j'ai une caractéristique casquette, ensuite c'est que des loups. Donc si j'avais un loup à casquette, j'aurais pu remplacer. Malheureusement, ce n'est pas le cas, donc je vais être obligée de monter. Là, j'ai mon loup, donc je vais pouvoir mettre un loup, et puis celui-ci considéré comme un joker, donc n'importe quoi. Donc là, je peux monter avec un loup, et on considère que c'est par exemple des brassards, quoi. D'accord. Alors ici, je peux mettre donc un mouton et il faut qu'il ait la caractéristique du loup qui est à côté, c'est-à-dire les brassards. Hop. Alors, est-ce que maintenant, j'ai toujours pas de loup à casquette pour venir remplacer ici, mais par contre, j'ai des loups à brassards pour venir mettre ici, qui correspond bien aux 2 caractéristiques du dessous. Est-ce que le jeu est terminé? Ça dépend. Est-ce que tu peux jouer par-dessus celui-ci? Non, je ne vais pas pouvoir. Ensuite, est-ce que moi je peux jouer par-dessus? Non, maintenant, j'aurais pu tout à l'heure
parce que j'avais maintenant une caractéristique casquette et loup, mais comme maintenant par-dessus il s'est rajouté un loup avec des brassards, j'ai pas un loup avec casquette et brassard, donc personne ne peut plus jouer, on ne peut pas recouvrir le dernier pion. Donc là on va chacun compter le nombre de pions qu'on a de placés, et c'est celui qui a le plus de pions placés sur le plateau qui remporte la partie. D'accord. Sans compter évidemment celui qui est retourné. Donc, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai placé 8 pions. Et moi 6. Donc tu as gagné. Bravo, félicitations. Merci.